Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des poivres du Sichuan. Je présume que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler du poivre du Sichuan, une épice qui est de plus en plus tendance, de plus en plus utilisée par les grands chefs et qu'on voit même maintenant dans les rayons de grande surface. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais le poivre du Sichuan est cultivable en France assez facilement. En effet, cette plante vient souvent de Chine, la région du Sichuan, effectivement, qui peut connaître des hivers rigoureux. Et en France, on a par exemple connaissance d'un gros poivrier du Sichuan au Jardin des Plantes de Paris, mais également dans le Jura. Globalement, on estime que le poivrier du Sichuan, suivant les variétés, ça peut résister jusqu'à moins 20 degrés. Qu'est-ce qui est intéressant dans le poivre du Sichuan? Suivant les variétés, déjà, c'est la rapidité de mise à fruit. C'est-à-dire que quand vous partez sur un petit plant, plus petit que ça, une plante haute comme ça, vous avez du poivre dès la deuxième année. Sachant que le poivre du Sichuan, le nom latin, c'est Xanthoxylum. Alors, il y a plusieurs Xanthoxylum. Xanthoxylum simulans, Xanthoxylum piperitum black magic. Suivant les Xanthoxylum, certains sont autofertiles et d'autres non. Donc le Xanthoxylum simulans, le vert le plus commun qui fait le poivre du Sichuan, lui est autofertile. C'est-à-dire que quand on plante une plante, on aura du poivre. Comment on cultive le poivre du Sichuan? Alors je vous l'ai dit, c'est extrêmement résistant au froid, mais également extrêmement résistant à la sécheresse. Bon an, mal an, hormis le planter dans un marécage, c'est impossible de faire mourir un poivre du Sichuan. Donc on le plante en faisant un bon trou, 40, 40, 40, un peu de compost. Comme d'habitude, on paille bien autour pour préserver de la sécheresse au moins les premières années. Et après, il faut le savoir, ça pousse relativement vite. Quand on est sur la forme verte, le Xanthoxylum simulans, celui-là pousse assez vite. Il ne faut pas hésiter à le tailler parce qu'autrement, il peut faire 3-4 mètres. Quand on est sur la forme Black Magic, lui, il a une croissance, celui-là déjà, il garde ses feuilles. Il garde ses feuilles. Le classique, il perd ses feuilles. Sur celui qui garde ses feuilles, il a une croissance plutôt plus lente. Il a un aspect ornemental nettement plus intéressant. Et comme il n'est pas auto-fertile, là, on va pouvoir consommer les feuillages. Là, juste en froissant, on a vraiment ce côté très, très aromatique avec quelques petites touches d'agrumes même. Très, très intéressant. Donc celui-là, on va plutôt consommer le feuillage. Donc comment est-ce qu'on ramasse effectivement, comment on utilise? Donc là, je vous l'ai dit, on consomme le feuillage. Sur celui-là, donc là, en ce moment, on est en été, le poivre commence à mûrir. Il va bientôt être rose. Donc là, on ramasse, on peut même ramasser les grappes entières. On l'étale à plat à l'intérieur sur du papier journal. Et les petites boules là, rouges, vont s'ouvrir. Ça va permettre d'extraire la graine noire qui est à l'intérieur, qui, on le rappelle, n'est pas comestible. Une fois que c'est bien sec, on le met dans un bocal et puis on peut le garder pendant des mois et on l'utilise par exemple sur des poissons, on le concasse un petit peu. Il y en a même qui font des mets chocolat poivre du Sichuan, c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc bon an mal an, c'est un truc qu'il faut toujours avoir dans son placard de cuisine parce que par petites touches c'est toujours intéressant. Comment le poivre du Sichuan se multiplie? Alors ça peut se bouturer. On va bouturer ça en fin de printemps avec toujours des pousses légèrement outées, c'est-à-dire pas tout à fait tendres, mais qui commencent à, quand on la tord, croustiller un petit peu, craquer un petit peu. Là, c'est-à-dire que c'est bon à bouturer. Ou alors, on peut le semer, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez étalé vos petites boules, là, vos petits fruits, pour ramasser le tour. Et bien, la graine que vous n'allez pas consommer, vous les semez. Des fois, ça peut mettre un peu de temps à germer. Mais bon an, mal an, vous avez quand même, dans un grand nombre de cas, une bonne germination. Voilà pour le poivre du Sichuan. Donc on le rappelle, c'est quelque chose de relativement facile, résistant au sec une fois installé, résistant au froid, plantation plutôt printemps ou automne. Bon an, mal an, on peut le planter un peu comme on veut. Certaines espèces qui perdent leurs feuilles, d'autres qui gardent leurs feuilles. Et puis, quelque chose qu'on peut tailler un peu quand on a envie, c'est assez facile. Voilà, bah écoutez, à bientôt sur aujardin.info et profitez bien de vos poivres du Sichuan.